Hé, une nouvelle investigation vient de tomber sur la table. On s'écoute ça. À Toulouse, dans le W, dans la Pendjari, l'ensemble des forces que nous avons expulsées par notre territoire et à travers la frontière avec le pays frère du Tchad s'est retrouvé ou se sont retrouvés sur le territoire béninois. Le temps que ceux qui pensent que nous aimions juste pointer du doigt se réveillent et comprennent la détermination, la volonté de la France à nous déstabiliser. C'est une vérité et nous ne cesserons jamais de le dire. Rien qu'avant-hier, il y a un porte-hélicoptère amphibie qui s'appellerait Tonnerre qui a accosté au port autonome de Cotonou. À bord, c'est des milliers de soldats français. On vous dira que c'est un exercice. Mais combien de ports sont plus appropriés que le port béninois pour conduire ce type d'exercice? Et à ce que je sache, et à date, ça doit être le 10e débarquement à travers des porte-hélicoptères amphibies. Le 7 décembre, il y avait eu un ordre et nous les suivons régulièrement. Ils doivent être à leur 10e débarquement à Cotonou. Quand on connaît, quand on veut qualifier ou bien on veut identifier un terroriste là, on le connaît. On les connaît. Donc, comme ils savent que nous sommes dans les pays européens, nous sommes dans les pays américains, comment dirais-je, en Amérique et autres, et que le terrorisme également, ça a beaucoup endeuillé. Et donc, il faut jouer sur ça. Attends, j'ai bloqué un là. Voilà, bloqué. Moi, je n'ai pas le temps. J'ai tout dit que les petits maudits du RDA, voilà. Bloqué. Voilà. Bloqué. Je n'ai pas le temps. Donc, il accuse le terrorisme. Bon, parce que en faisant comme ça, l'État français, ou bien le pouvoir en place, et comme les autorités françaises, vont dire, ah, mais quand on dit terrorisme, ça fait peur. Vous comprenez? Ça fait peur. Quand on parle de terrorisme, ah, ce monsieur-là, c'est un terroriste, hein. Mais par mesure préventive, par précaution, il faut d'abord agir pour maintenant, comment dirais-je, dégager tous les soupçons ou bien les doutes. Parce que n'oubliez pas que c'est les militants du RDA, ce sont eux qui ont appelé à maintes reprises pour dire que c'était un terroriste. Les RDA, voilà, le régime Ouattara, c'est eux qui l'ont déclaré comme étant un terroriste. Ils ont fait la même chose à M. Guillaume Soro. Quand M. Guillaume Soro voulait partir aux États-Unis, ils ont déclaré aux Américains que M. Guillaume Soro était un terroriste. Je vous l'ai dit. Souvenez-vous, aux États-Unis, au Canada, ils avaient déclaré la FESI comme étant une organisation terroriste. Souvenez-vous de ça. Et des étudiants de la FESI au Canada ont eu des problèmes. Souvenez-vous de ça. Donc ce que je vous explique là, c'est de ça qu'il s'agit. Le régime de Ouattara joue maintenant sur les mots. Alors qu'eux-mêmes, ils soutiennent, on voit des terroristes aller faire des courses en Côte d'Ivoire. On a vu sur France 24, le reporter de France 24 a dit ici que les terroristes rentrent en Côte d'Ivoire pour aller faire des courses. Mais l'armée ivoirienne ne les touche pas. Et il y a un deal entre eux. Il a dit sur France 24, une chaîne publique française. C'est important. Donc eux qui sont des terroristes, c'est eux maintenant qui qualifient les gens de terroristes. Parce que pour eux, en employant ce qualificatif terroriste là, ça va pousser les autorités à agir. Voilà ce qui s'est passé concernant notre frère Lassine Gon-Coulibaly. Monsieur Ouattara et sa bande, oui, lui et sa bande, qui sont d'ailleurs une bande de terroristes confirmés et assermentés, c'est eux maintenant qui sont en train d'accuser les autres de terrorisme. Voilà pourquoi je vous dis, ça va s'écrouler comme un château de cartes. Parce que les accusations ne tiennent pas. Voilà, tout le monde connaît que les accusations ne tiennent pas. Ce que nous faisons ici sur la toile, ce n'est pas du terrorisme. Nous combattons un régime terroriste. Un régime qui sème la terreur et la fureur. Un régime mais qui décapite nos frères. Parce qu'en 2020, nous avons un frère qui répond
qui répond au nom de Toussaint Kofi, qui a été décapité. Mais c'est un acte terroriste. En 2025, nous avons notre frère, Gomene Dibé Faras, mais qui a été brûlé vif. Mais c'est un acte terroriste. Mais comment des terroristes peuvent aller dans un commissariat, des terroristes qui dirigent un État, vont aller porter plainte contre quelqu'un pour terrorisme? Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est comme les talibans qui s'adonnent à des actes terroristes, vont venir porter plainte contre quelqu'un pour terrorisme. C'est comme Al-Qaïda, ou bien les Slim, ou bien le djihad islamique, ou bien Boko Haram, va venir porter plainte contre quelqu'un pour terrorisme. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, mon frère. Voilà. Attends, tu vas aller raconter ta vie là-bas. Non, voilà. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et moi, me concernant là, il faut rester serein. Hein. Moi, mais il y a longtemps que moi, je les attends. Le jour que moi, je vais me retrouver, bon, ils ne peuvent pas venir. S'ils viennent ce jour-là, moi-même, je vais rester avec eux et puis on va taper les PV. S'ils veulent me libérer, non, on va rester parce que moi, j'ai beaucoup à dire. On va taper PV là, pendant au moins un mois. Je vais prendre d'abord et tous dans le gouvernement de Ouattara, un à un. On va taper les PV, Tous les dossiers, on va sortir tout. Il y a tout vomi là-bas. Donc, le jour que vous attendez que sur les paris, restez, vous dormez tranquille. Hein? Vous dormez tranquille. Ce jour-là, j'ai dit non, moi je vais rester là. Je vais rester là parce que j'ai beaucoup à dire. Et laissez-moi, il faut que je parle. Voilà. Je prends d'abord la femme de Ouattara. Je prends également Ouattara. Et tous dans le gouvernement. Donc, PV là, ils vont taper. Le temps que le procureur va lire, ça prend pratiquement un mois. Tous les dossiers, il a tout fait sortir. Tous les papos. Parce qu'ils m'ont dit 24 heures, monsieur. Mais 24 heures ne me suffit pas pour m'expliquer. Parce que je suis un connaisseur. Je suis un ouattaratologue. Je suis un expert du RHDP, de tous les crimes qu'ils ont commis. Donc, je ne peux pas comme ça de façon simpliste. J'ai venu là-bas, vous allez m'interroger pendant 24 heures. Moi, ça ne me suffit pas. Moi, je préfère rester là. Vous me donnez seulement de l'eau avec des croquettes. Et puis on a si vous tapez seulement les PV. Vous tapez seulement. Ils vont finir au moins le conteneur de papier rame. Parce que je vais parler, hein, le temps qu'ils vont se justifier là. Pour que les gens va dire non, vraiment petit là, le monsieur qui est devant nous là, vraiment, il connaît bien le régime de Ouattara. Parce que depuis que Ouattara est rentré dans la politique de Côte d'Ivoire, jusqu'à maintenant là, il va tout sortir là-bas. Donc moi je les attends de pied ferme. Donc moi je les attends de pied ferme. Je les attends de pied ferme. Quand j'attends les RDL, je dis non mais ton tour arrive. On vous a dit que moi j'ai peur de quelque chose. Sérieusement. Quand vous me regardez comme ça, on vous a dit que moi j'ai peur de quelque chose. J'ai pas peur de quelque chose. Avant de rentrer dans ce combat-là, je me suis préparé à toutes les éventualités. À toutes les éventualités, jusqu'à la mort. Je vous dis jusqu'à la mort. Je me suis préparé à tout jusqu'à la mort. Je n'ai pas mis de limites dedans. Parce que je sais qu'un jour, s'ils me gagnent là, ils vont vouloir me tuer. Ils veulent ma peau. Donc, je me suis préparé à tout. Donc, je me bats dans ce combat-là en mettant tout sur la table. Voilà, donc c'est Dieu qui nous protège. Donc, les mensonges éhontés contre l'Assine-Gon ne tiennent pas. Donc, je n'ai pas été très long dans cette vidéo. Je peux vous dire ici qu'il se porte très bien. Voilà, il se porte très bien. J'ai eu sa femme au téléphone cet après-midi. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Elle m'a fait le point. J'ai eu également, là je suis en direct, je lui ai encore envoyé, comment dirais-je, la vidéo. Je suis sûr peut-être qu'elle nous regarde ici. Vous pouvez lui envoyer un coucou. Voilà, vous pouvez lui envoyer un coucou à Madame Lassine-Gon Coulibaly. Voilà, je pense que les siens nous regardent tout. Donc, je peux ici vous demander de rester serein, absolument serein. Voilà, je pense que dans quelques temps, voilà, la procédure n'est pas complexe, contrairement à ce que les RDR, et ils pensent qu'ils s'attendent à un rapatriement. Ils s'attendent à un rapatriement en Côte d'Ivoire. Il ne vous sera pas livré comme un colis. Voilà, il ne sera pas livré comme un colis. Parce que quand on accuse quelqu'un de terrorisme, je pense que la police devrait plutôt débarquer sur madame, dans la résidence de monsieur et madame, et puis faire des perquisitions, puisqu'il s'agit d'un terroriste.
puisqu'il a été déclaré terroriste par le régime de Ouattara. Et ils pensent que c'est avec une légèreté qu'ils vont venir dire aux gens que l'ancien Gon Coulibaly était un terroriste, Souley Depali était un terroriste, tel était un terroriste. Mais non, la police française fait son travail. Elle va vérifier les arguments qui ont été avancés à travers la délation, à travers la dénonciation, parce que c'est les dénonciations du régime Ouattara. C'est eux qui sont à la manœuvre, à la manette. C'est une plainte qui a été portée par le pouvoir de M. Ouattara contre notre frère l'ancien Gon. Et donc c'est une plainte qui sera classée sans suite parce qu'elle n'a pas lieu d'être. Elle est vide de sens. Comment un braqueur peut aller porter plainte contre sa victime qui va voler des bijoux dans une bijouterie, mais la victime, le bijoutier se plaint et toi tu viens dire non, tu as volé seulement que, comment dirais-je, pour 200 millions alors qu'on t'a cru que tu as volé pour 250 millions. Bon, tu vois, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Voilà pourquoi je vous demande encore une fois de plus de ne pas être paniqué, de ne pas être tétanisé. J'ai eu les informations que j'ai eues de sa femme, de son épouse, sont tellement rassurantes que je ne veux même pas que s'il y a une exclusivité, ça passe par moi. Je préférerais que ça y ait une exclusivité, ça passe par mon frère et ami Guillaume Vergès qui pourra lui-même le recevoir et puis faire l'interview en direct. Mais moi, je peux vous dire ici que c'est le pouvoir Ouattara qui a porté plainte pour terrorisme. Il dit bien pour terrorisme contre l'ancien Gon Coulibaly. Voilà, répétez-le bien. Le pouvoir de Ouattara a porté plainte contre l'ancien Gon Coulibaly pour terrorisme. Mais je vais aller un peu loin. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je n'ai pas envie d'aller loin. Je peux dire ce qui a un peu complexifié la situation, si je peux employer ces termes complexifiés, si je peux dire complexifié, je ne peux pas dire compliqué, c'est le fait que l'ancien, il a changé de... Vous savez qu'il est à cheval entre un pays européen et la France. Voilà, entre un pays européen et la France. Et l'ancien, il a changé de numéro de téléphone également. Il a changé de numéro de téléphone et il a changé également d'adresse. Donc, ce qui fait que, ce qui est un peu compliqué, c'est que la convocation sont parties et il n'a pas répondu à ça, il n'a pas reçu les convocations en fait. C'est des traditions. Quand la police te convoque, une fois, deux fois, trois fois, quand tu ne viens pas, le procureur peut demander à l'OPJ d'envoyer des policiers aller te faire arrêter. C'est comme si tu ne veux pas répondre à la convocation. Vous avez donc dit, voilà encore ça qui est tombé. Et ceux-là qui n'ont pas cru, ils voient donc ce que je disais il y a de cela 2 semaines s'est concrétisé. Mais alors, lorsque j'essaie de voir, je suis en train de voir quelque chose qui viendra taper fort. En tout cas, nous sommes déjà en mode Cannes. Activation Cannes 2025 activée. En tout cas, ce que vous avez suivi là, c'est quelque chose de lourd et surtout, ce qui se prépare, ça sera encore plus lourd. Mais alors, nous allons toujours maintenir cette ligne éditoriale, même si la Cannes, même quand la Cannes va venir, nous allons toujours injecter 2 ou 3 contenus que vous connaissez toujours. Alors, nous ne donnons pas compte des détails sur cette équipe médiatique parce que vous connaissez déjà le nom. Ceux-là, ils sont pas fiers ou qui veulent nous voir couler, ils n'ont qu'à quitter ici. On ne supplie personne. Celui qui n'est pas fier, il n'a qu'à quitter ici parce que nous approchons un peu des 500 000 abonnés. C'est pas du gâteau, c'est le fruit du taf. C'est déjà la prochaine, c'est la bise. Bisous là-bas les gars. Bao.